Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment vous allez pouvoir réussir à vous affirmer, comment vous allez pouvoir réussir à vous faire respecter sans effort. Alors vous dites peut-être, s'affirmer, se faire respecter sans effort, est-ce que c'est vraiment possible? Et je voudrais commencer cette vidéo par définir qu'est-ce que j'entends par sans effort. Alors moi, pendant toute ma scolarité et même un peu après, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout respecté par les autres, je ne m'affirmais pas du tout, les autres se moquaient de moi, j'étais régulièrement humilié et ça a été une période très difficile. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, peut-être un peu moins, peut-être plus, je l'espère pas pour vous, mais en tout cas vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup de mal à vous faire respecter, vous avez beaucoup de mal à vous affirmer auprès des autres. Et le problème c'est que quand on est dans cette situation, on a souvent l'impression de se retrouver face à une montagne, on ne sait pas tellement par où commencer, on ne sait pas si on en est capable. Et mon idée c'est de vous dire que, et c'est ça que j'entends par le terme sans effort, c'est qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Quand je vous dis comment réussir à vous affirmer sans effort, c'est pas du tout comme les régimes miracles, les méthodes miracles pour les régimes où on vous dit simplement, ok, mettez-vous de la crème sur les cuisses et vous allez maigrir, ou mettez-vous de la crème sur le ventre et vous allez maigrir. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas sans effort. C'est ok, si dès le départ je mets en place les bonnes choses, je vais pouvoir m'économiser des efforts. C'est ça que je veux dire dans le fait de s'affirmer sans effort. Évidemment, on est bien d'accord, vous allez devoir agir différemment parce que, encore une fois, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Donc si vous faites toujours ce que vous avez fait en termes d'affirmation, en termes de respect, vous en serez exactement au même point. Donc je vais vous donner plusieurs moyens simples et sans effort de réussir à vous affirmer. Juste avant, je vous rappelle que dans le premier lien, vous avez accès à mon mail quotidien. Et dans ce mail, vous allez recevoir des conseils sur les dynamiques sociales, sur le fait de se faire respecter, sur le fait d'augmenter son charisme, sur le fait de réussir à augmenter son cercle social. Bref, tout ce qui concerne les dynamiques sociales, tout ce qui concerne le fait de s'améliorer socialement, de réussir à avoir une vie sociale épanouie. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Ça arrive tous les jours dans votre boîte mail. Et encore une fois, je veux dire, c'est pas une prison du tout. Vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Il y a un lien en bas de chaque mail pour se désinscrire. Alors le premier point, pour réussir à s'affirmer, c'est le fait de comprendre sans effort, justement sans devoir rentrer par exemple dans des conflits ouverts, de gros conflits, que ce soit compliqué, que ça vous pèse. C'est le fait de comprendre que tout se joue dès le départ. Si vous avez déjà laissé le manque de respect s'installer depuis des semaines, depuis des mois, voire depuis des années, ça sera bien plus compliqué de rectifier la situation. Je vous prends un exemple tout simple. Imaginons que vous soyez un professeur, je sais pas moi, de maths ou un professeur d'anglais, et que dans votre classe, on soit donc l'année scolaire qui va de septembre à juin, et qu'on soit déjà en janvier, et que les élèves ne vous respectent pas, que vous n'avez pas d'autorité, vous avez du mal justement à faire valoir votre autorité, que c'est la foire dans votre classe. Même si vous mettez à partir du mois de janvier, du mois de février, des méthodes en place, ça sera bien plus compliqué que les élèves vous respectent, que les élèves vous écoutent, d'avoir le silence dans la classe que si vous le faites dès le départ en septembre ou après 2-3 jours, vous aurez le silence pour toute l'année. C'est exactement ça que je veux vous dire. C'est pas que c'est impossible en soi, mais ça sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, ça vous demandera beaucoup plus d'efforts. Bref, vous n'avez rien à y gagner. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez vraiment des gens autour de vous qui ne vous respectent pas, vous n'arrivez pas à vous affirmer ou c'est compliqué, essayez de faire une pause, essayez de mettre ces gens-là au moins pendant un moment de côté pour vous concentrer sur de nouvelles personnes où vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles méthodes et voir des résultats pour voir que vous pouvez vous faire respecter, pour gagner confiance en vous à ce niveau-là et éventuellement ensuite revenir aux personnes d'avant. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle prendre soin de soi et prendre soin de sa vie. Très souvent, moi c'était mon cas et ce que j'ai pu observer aussi chez les gens qui avaient du mal à se faire respecter, du mal à s'affirmer, c'est que c'est souvent des gens qui ont du mal à se respecter eux-mêmes, à prendre soin de leur image et à prendre soin de leur vie, c'est-à-dire à se fixer des objectifs et à atteindre leurs objectifs. Gardez en tête que quand vous êtes quelqu'un qui prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre apparence, ça veut dire que vous vous respectez déjà. Et quand vous prenez soin de votre vie, c'est-à-dire que vous ne laissez pas votre vie partir dans tous les sens, vous ne laissez pas le cours de la vie suivre en mode automatique sans que vous décidiez où vous alliez en termes de décision, en termes d'objectifs, en termes de choix de vie, forcément ça fait une différence avec une personne qui va faire tout l'inverse. Je vous garantis que si déjà vous prenez le contrôle en termes de vous respecter vous-même, de
contrôler votre image, de prendre soin de votre image et de contrôler votre vie, ça changera beaucoup les choses dans la façon dont les autres vous verront et ça facilitera énormément le fait que vous puissiez vous affirmer, le fait que vous puissiez vous faire respecter. Troisième point, quand quelqu'un brise vos limites, dites-le rapidement et la première fois, expliquez pourquoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un va briser vos limites, alors ça peut être très varié, hein, le fait de briser vos limites, c'est vos limites par rapport à vous, par rapport à vos valeurs, ça peut être le fait de vous parler mal d'une certaine façon, ça peut être le fait aussi de pas arriver à l'heure à un rendez-vous, ça peut être le fait, je sais pas moi, de répondre au bout de 3 jours à un message, ça peut être quelque chose qui va briser vos limites. Donc l'idée c'est de le communiquer le plus rapidement possible et la première fois d'expliquer pourquoi. Si par exemple quelqu'un met longtemps à répondre à un de vos messages, vous lui expliquez, vous dites écoute voilà, moi j'aimerais que quand je t'envoie un message pour te demander un rendez-vous, pour te demander quelque chose, tu me répondes rapidement parce que si tu me réponds au bout de 3 ou 4 jours, ça m'empêche de m'organiser. Je trouve pas ça vraiment respectueux par rapport à moi, par rapport à ma vie. Donc encore une fois, l'idée c'est de le faire avec vos mots, mais vraiment de respecter cette chose-là, que quand quelqu'un brise vos limites, vous le dites tranquillement, sans vous énerver, et vous expliquez pourquoi. Parce que souvent aussi ce qui se passe, c'est que les gens vont briser vos limites, vous n'allez pas le dire, et donc ça va continuer à se faire, ça va s'installer de plus en plus fort, et au bout d'un moment, quand vous pourrez vraiment plus, vous allez le dire. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard pour faire quelque chose. Donc, ok, cette personne brise mes limites, même si c'est le début, même si c'est la première fois, je le dis tranquillement, je le communique et j'explique pourquoi à cette personne c'est important pour moi. Le quatrième point, c'est souvent le point qui fait le moins plaisir, mais c'est d'être prêt à laisser tomber certaines relations. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent par rapport à ça, en me disant par rapport à leur famille, qu'ils n'arrivent pas à s'affirmer ou à se faire respecter, qu'il y a des gens qui ne les respectent pas, par rapport à leur cercle social, des amis, par rapport aux collègues de boulot. Bref, cette situation est toujours ok par rapport à telle ou telle personne, j'ai essayé de faire ça, mais rien n'y fait. À certains moments, il faut savoir laisser tomber des gens. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire une pause avec des gens, sortir ces gens-là de votre vie ou faire une petite pause pendant un certain moment avec ces gens si c'est des gens de votre famille. Parce qu'il faut comprendre que souvent, c'est la réponse en fait. Et je sais que ça ne fait pas vraiment plaisir d'entendre ça, mais souvent, la réponse c'est que, ok, si cette personne-là, elle vous respecte pas, que vous lui avez communiqué des choses et que ça continue, peut-être que c'est pas de votre faute, peut-être que c'est pas de sa faute, mais c'est juste que vous n'êtes pas compatible ou que en tout cas ça ne fonctionne pas. Et plutôt que de perdre encore du temps, de perdre de l'énergie et d'avoir de la souffrance encore et encore avec cette ou ces personnes-là, il faut simplement les sortir de votre vie ou faire une pause quand c'est votre famille et partir sur d'autres choses. Vous savez, il y a plein de gens dans votre vie qui sont compatibles avec vous, avec lesquels vous pouvez avoir des relations épanouies, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations de couple, vraiment épanouies avec ces gens-là. Donc c'est dommage de se bloquer sur une ou deux ou trois personnes. Et je vous assure que de ce que j'ai pu constater dans ma vie et de tous les gens que j'aide par les formations, par les coachings ou quand je réponds par des mails, souvent c'est ce problème-là, c'est-à-dire qu'on s'accroche particulièrement à une personne. Alors que des fois, il faut juste se dire « Ok, voilà, ok, c'est bon, je lâche l'affaire avec cette personne-là ou ces personnes-là, je passe à autre chose. » Et le cinquième point, c'est justement de développer vos capacités sociales. C'est peut-être l'un des points les plus importants. Vous serez toujours gagnant à partir du moment où vous avez des options socialement. Là encore une fois, j'ai pu le constater. La plupart des gens qui ont une vie sociale qui est une source de frustration, c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas d'options socialement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé leur capacité sociale, ils ne sont pas capables de rencontrer de nouvelles personnes, peu importe le type de relation, ils ne sont pas capables de créer du lien, ils ne sont pas capables d'aller parler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour briser la glace. Ils ne sont pas capables de tout ça et donc ils restent toujours avec les mêmes personnes qu'ils ont rencontrées un petit peu par opportunité. Et souvent, ce sont des gens qui ne leur conviennent pas, ils sont dans une sorte d'asphyxie sociale avec ces gens-là, et donc ils en sont malheureux. Et c'est normal. Alors qu'à partir du moment où vous dites « Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le problème à la racine, je vais développer mes capacités sociales pour toujours avoir des options », vous aurez de la liberté. Et en plus, ça se sent. Parce que quand les gens autour de vous savent que vous n'êtes pas prisonnier d'eux, parce que vous savez que ce soit une relation de couple, que ce soit la famille, ou que ce soit vos amis, ou même vos collègues de boulot, quand ils voient que finalement vous n'avez pas beaucoup d'options sociales, que vous êtes un petit peu seul, que vous êtes un petit peu isolé, forcément ils seront beaucoup plus enclins à se dire « Ok, de toute façon cette personne-là a besoin de moi, de toute façon quoi que je fasse, cette personne-là restera ». Donc ils peuvent tout se permettre, mais à partir du moment où ils savent que vous avez des options, vous êtes tout à fait en capacité d'aller rencontrer de nouvelles personnes et de mettre ces personnes-là de côté, vous verrez que ça se calmera vraiment.
Donc ça, c'est aussi pour moi l'un des meilleurs conseils que vous puissiez mettre en pratique, c'est le fait de développer vos compétences sociales pour être plus libre socialement et pour pouvoir avoir une vie sociale qui n'est pas une source de frustration, mais qui est une source de plaisir au quotidien. C'est tout ce que je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez mettre tout ça en pratique, avoir des conseils encore plus concrets vraiment à intégrer dans votre quotidien, parce que vous savez ce qui compte encore une fois, c'est pas juste d'écouter des conseils, mais c'est d'avoir des habitudes précises pour intégrer ces actions-là au quotidien. Vous avez le mail, donc le mail privé, je vous envoie un mail tous les jours et dedans vous allez avoir des conseils pour votre vie sociale, développer votre vie sociale, développer votre charisme, apprendre à rencontrer des gens, apprendre à briser la glace, apprendre à parler à des gens que vous ne connaissez pas. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement tester, regarder ce que c'est. C'est le premier lien dans la description. Vous allez avoir un mail qui va arriver quotidiennement. Et puis si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement vous désinscrire. Moi je vous dis à tout de suite dans le mail du jour. Et puis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.